Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la notion d'abstinence sexuelle. Pourquoi? Parce que j'ai observé qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur d'arrêter le porno et la masturbation parce que vous n'arrivez pas à imaginer comment vous pourriez vivre sans sexe. Alors tout d'abord, je tiens à vous rassurer sur une chose, sachez que ce sentiment, il est totalement normal. Si aujourd'hui vous avez peur de vous passer de sexe parce que vous savez que vous devez arrêter le porno et la masturbation pour reprogrammer totalement votre cerveau et vous libérer de votre addiction, c'est tout simplement parce que vous êtes addict au porno et à la masturbation. Et que vous avez dépendu pendant longtemps de ces deux éléments pour gérer certaines choses de votre vie. Donc c'est normal que, une fois que vous comprenez que vous devez vous en abstenir, de ressentir de la peur à l'idée de ne plus avoir ces choses parce que vous en tirez des avantages que vous n'avez pas encore réussi à combler autrement. Et ça peut être d'autant plus effrayant si vous êtes célibataire, parce que vous n'arrivez pas, encore moins à vous imaginer, comment vous pourriez vivre sans plaisir sexuel, même solitaire soit-il. Donc c'est un sentiment totalement normal que je vous invite à accueillir pour vous aider à identifier là où les croyances que vous y rattachez. Parce que oui, la plupart du temps, il y a des croyances qui se cachent derrière ces peurs. Et dans votre situation en l'occurrence, il y a des chances pour que vous entreteniez des croyances erronées à propos du sexe, qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de vivre sans plaisir sexuel. Par exemple, peut-être que vous faites partie de ceux qui pensent que le sexe est un besoin vital. Alors c'est un argument qui est largement répandu dans notre société. Merci à qui? Merci à Abraham Maslow, avec sa pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow et que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, simplement la pyramide de Maslow, c'est une pyramide créée par Maslow pour définir la hiérarchie de nos besoins en tant qu'être humain. Maslow, il a fait quoi? Il a placé le besoin de sexe à la base de sa pyramide dans une catégorie qu'il a appelée les besoins physiologiques. Dedans, il y a notamment aussi le besoin de respirer, le besoin de manger, le besoin de dormir, etc. Alors, je ne pense pas que la théorie de Maslow, elle soit fausse. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes dedans. Néanmoins, je pense qu'il est important de reconsidérer la manière dont on se la représente. Parce qu'à prendre au pied de la lettre sa pyramide sans un certain recul, on peut risquer de prendre des raccourcis, de faire des fausses interprétations et d'arriver à des conclusions comme celle de croire par exemple que vivre sans sexe est impossible, puisque c'est un des besoins de base. À mon sens, le fait qu'il ait placé le besoin de sexe dans la même catégorie en bas que le besoin de manger, de boire ou de dormir, ça ne signifie pas que le sexe est un besoin vital, mais que c'est un des besoins primaires de notre cerveau primitif. La preuve en est, on ne meurt pas à ne pas avoir de rapport sexuel. A contrario, si on ne mange plus, qu'on ne boit plus ou qu'on ne dort plus, là, à un moment donné, le corps meurt pour le coup. Donc le sexe, ce n'est pas essentiel à notre survie physique. Le sexe est essentiel à la survie de notre espèce. Et la survie de notre espèce, du coup, est importante pour le cerveau primitif parce que c'est un programme génétiquement implanté en nous qui permet la survie et l'évolution de l'espèce. Biologiquement, on est donc programmé à satisfaire ce besoin. Ce programme, il va se traduire par le fait que, en tant qu'homme, on va être attiré vers certaines personnes et avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec ces personnes pour répandre nos gènes et faire évoluer notre espèce. Ça de manière biologique. Mais le besoin de sexe, il a beau se trouver à la base de la pyramide de Maslow et il a beau être un programme génétiquement ancré en nous, c'est pas pour autant qu'on en est l'esclave. Depuis des milliers d'années, on n'en est plus à l'époque où on n'avait que ce cerveau-là. On a évolué et on dispose désormais d'un cerveau rationnel qu'on appelle le néocortex et qui nous permet de prendre du recul et de gérer ces instincts primitifs. Si on n'avait pas notre néocortex, on n'aurait aucun contrôle sur nos émotions et sur nos pulsions. On massacrerait la première personne qui nous regarderait de travers dans la rue et on sauterait sur la première femme qui nous regarde en souriant. D'accord? Donc, sauf certaines personnes qui ont des pathologies ou des dysfonctionnements neurologiques qui les empêchent de pouvoir se maîtriser, on a globalement tous le contrôle de nos programmes primitifs. On n'en est pas assujetti.
Par exemple, il y a certains moines qui font vœu de chasteté et qui pratiquent l'abstinence sexuelle totale pendant des années et qui n'en meurent pas. Alors certes, vous allez me dire, ok, parfois il y a des dérives. Oui, c'est vrai. Parfois il y a des dérives chez certains d'entre eux, mais ce serait biaisé de dire que c'est à cause de l'abstinence sexuelle qu'ils sont passés à l'acte. Pourquoi est-ce qu'il y a certains moines qui font vœu de chasteté et dont on n'entend jamais parler et qui vivent tranquillement leur vie, alors que d'autres font la même chose et on le retrouve à la une des journaux et on voit qu'ils développent des comportements sexuels déviants? La réponse, elle est simple. Une partie de ces personnes ont appris à accepter, à gérer et à transcender leurs besoins sexuels primitifs, alors que les autres, ils n'ont jamais appris à maîtriser cette part d'eux-mêmes et en fait, ils sont dans une résistance et en lutte intérieure avec elle. D'accord? Donc la réalité est la suivante, c'est possible de vivre sans sexe, avec un certain travail intérieur, bien sûr. Alors, aussi, il y a de grandes chances pour que, même si on en arrive à cette conclusion, que votre objectif, ce ne soit pas l'abstinence sexuelle totale. Vous voulez probablement vous libérer de votre addiction porno. Pourquoi? Pour retrouver une sexualité saine, épanouissante avec votre conjointe si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, trouver quelqu'un avec qui avoir cette sexualité. Et vous avez le droit. Mais pour ça, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre relation avec le sexe. À moins que vous décidiez de faire vœu de chasteté, comprenez juste aussi que en fait, vous ne serez jamais abstinent sexuellement à vie. Si vous êtes célibataire, l'abstinence sexuelle totale, à court terme, à mon sens, elle sera plus avantageuse pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre addiction avant de reprendre le sexe avec une autre personne. Tout simplement parce que le domaine des rencontres, c'est quelque chose d'assez challengeant émotionnellement. Et ça peut vous pousser, si vous n'y êtes pas préparé, à rechuter. Si vous n'avez pas construit des bases solides, par exemple, si vous n'avez pas des limites claires, si vous ne savez pas gérer vos émotions, si votre addict intérieur est encore beaucoup présent, que vous avez beaucoup d'insécurité ou que vous n'avez pas de système de soutien, faire des rencontres, ça peut vous pousser à vous mettre dans des situations délicates du point de vue de votre addiction et vous faire rechuter. Et si vous n'avez pas repris un minimum le contrôle de votre addiction, en fait, vous risquez tout simplement de vous servir des rencontres et des partenaires que vous allez rencontrer pour compenser le manque du porno et de la masturbation, parce que votre intérêt principal, ça ne sera pas vraiment le fait d'échanger et de créer de l'intimité, de la connexion avec les personnes que vous allez rencontrer, mais ça va plutôt être, et vous le savez au fond de vous, si vous en avez fait l'expérience, d'avoir des rapports sexuels. D'accord? Vous allez être encore dans l'objectivisation des partenaires, des personnes que vous rencontrez. Et si vous êtes en couple, bon, là c'est un cas particulier, vous n'avez pas besoin d'être complètement abstinent, vous pouvez continuer d'avoir des rapports sexuels avec votre partenaire pour vous aider à reprogrammer votre cerveau au sexe réel et intime, mais ça ne veut pas dire non plus que ceux qui sont en couple ont plus de chance et quoi que ce soit, parce que même en étant en couple, il est nécessaire de respecter certaines conditions spécifiques, parce que ça peut être très facile de nourrir un rapport compulsif avec le sexe également et d'être dans l'objectivisation de sa partenaire et de s'en servir non pas comme, de s'en servir comme d'un objet, comme d'un exutoire au lieu d'avoir des rapports sexuels intimes. Ok ? Dans tous les cas, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, la seule chose sur laquelle vous avez besoin de vous concentrer, c'est sur votre processus de reboot, c'est de vous abstenir du porno et de la masturbation suffisamment longtemps pour en reprendre le contrôle et pour être ensuite capable de vous diriger vers une sexualité intime et sexuelle qui implique une autre personne. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit a pu changer un petit peu votre perspective de ce qui est réellement le besoin de sexe et que ça vous permet aujourd'hui d'être plus en confiance simplement à l'idée de vous engager pleinement dans votre reboot. Je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi il est important d'éviter pour certaines personnes la masturbation aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais également vous partager 3 façons d'aller plus loin que ces vidéos YouTube si vous avez vraiment envie d'avancer pour vous libérer de votre addiction au porno. La première, c'est en rejoignant la communauté GBP, qui est le groupe Facebook privé et anonyme que j'ai créé
pour les hommes qui sont responsables et qui sont matures et qui veulent bien sûr sérieusement arrêter la pornographie et se libérer de leur addiction. Donc vous trouverez dedans du soutien, des partages, de la motivation, des stratégies pour arrêter le porno. La deuxième façon, c'est en vous inscrivant à mon programme de démarrage gratuit dans lequel je vous partage une partie de la méthode GPP. Et la troisième façon, si vraiment toutes ces choses, c'est peut-être pas assez pour vous, pensez que votre problème est vraiment urgent et que vous voulez directement en discuter avec moi, vous pouvez directement et gratuitement réserver un appel découverte pour que je puisse vous guider vers la solution qui semblera la plus adaptée à vos problèmes, vos difficultés, votre situation, votre profil personnel. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, merci beaucoup d'avance de me laisser un like, de la partager, de la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour partager votre expérience personnelle. Ça m'aide vraiment à faire évoluer la chaîne, à impacter encore plus de personnes. Donc merci d'avance pour votre contribution. Je vous envoie tout mon soutien, gardez le cap sur vos objectifs et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!